le salaire minimum est-il trop bas? Permet-il aux petits salaires de vivre décemment dans notre société ou les condamne-t-il à rester sur la touche? L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion s'est posé la question. Il a demandé à cet économiste de calculer le revenu minimum décent. Pour cela, Pierre Concialdi a réuni des dizaines de Français de tous milieux afin qu'ils listent ce qu'il faut pour vivre correctement aujourd'hui. Ce n'est pas juste un sondage auprès de quelques personnes, c'est vraiment tout un processus de réflexion et de construction de ces paniers de biens et services. Voilà par exemple ce que les participants à l'étude ont défini comme condition minimum décente. Avoir un logement adapté à la taille de sa famille, avec une chambre pour les filles et une autre pour les garçons. Que ce logement soit équipé d'une machine à laver, mais pas besoin d'un lave-vaisselle. Posséder un ordinateur avec une connexion Internet et une console de jeu pour les enfants. Manger de la viande ou du poisson une fois par jour et s'offrir une pâtisserie le week-end. Aller chez le coiffeur tous les 2 mois et côté loisirs, pratiquer une activité sportive ou culturelle et partir une semaine en vacances par an. Ce panier nécessaire pour mener une vie décente, Pierre Concialdi l'a chiffré et le montant qu'il a calculé est bien supérieur au SMIC. Un exemple le plus simple, celui d'un célibataire. Pour avoir le niveau de vie minimum d'un célibataire, il faut avoir un salaire de l'ordre de 1 500 € par mois aujourd'hui. 1 500 € net, c'est la moyenne. 1 430 suffisent si on vit en logement social, mais il faut 1 570 si on loue dans le privé. Nous avons demandé à l'économiste si Justine et Florian, avec leurs 2 600 € pour vivre à 3, avaient un revenu décent. Pour moi, pouvoir vivre, c'est 200 ou 300 € pour pouvoir profiter. Les calculs du chercheur le confirment. Une famille de 3 personnes comme la leur doit disposer au minimum de 2 820 € par mois. Ça correspond à peu près à ce qu'il faut en moyenne par mois pour avoir accès à un certain nombre de loisirs, notamment à des vacances. Et c'est nécessaire parce que sinon on n'a pas l'impression de... Enfin, on ne participe pas vraiment à la vie sociale. On est coupé, ne serait-ce que de ces réseaux d'amis. Il y a un trop grand décalage aujourd'hui, manifestement, entre le salaire minimum et ce qui est nécessaire pour vivre au minimum, justement. Les familles monoparentales, comme on les appelle, c'est les situations les plus difficiles aujourd'hui. Lorsqu'on a des enfants, il faut avoir au moins 2 salaires pour faire vivre une famille. La conséquence est très logique. Si on est le seul apporteur de ressources, comme dans le cas des familles monoparentales, sauf si on a un salaire assez substantiel, c'est-à-dire au moins 2 fois le SMIC, on n'arrive pas à boucler ces fins de mois. Ça, c'est évident.